Vendredi 22 janvier 2021, conférence spéciale. Et moi, j'ai avec moi là l'inspecteur général Frédéric Lecomte, qui est directeur central de la police judiciaire. Moi, j'ai avec moi tout l'inspecteur général Marc Justin, qui est directeur central de la police administrative. Et puis, moi, j'ai avec moi l'inspecteur général Jean-Charles, qui est chef cabinet, et le commissaire principal Manit, qui est CAO. Côté que nous prenons 3 points, à savoir arrestation 4 policiers hier dans Tigouave, et deuxième point sur situation d'enlèvement, séquestration, côté que DCPJ va parler avec nous amplement, et manifestation à travers les rues, côté que DCPA lui-même va faire intervention. N'a dit effectivement gagné 4 policiers qui interpellés hier. Ces policiers Bon Fritz Jean Elifet, 24e promotion, qui lui-même sont policiers qui en instance de renvoi. Gagné Joseph Edivens, 28e promotion. Gagné tout Beauplan Becker, policier 26e promotion. Également Zidore David, policier 27e promotion. Nous joignons en possession de eux 3 armes et pistolets, également 2 M4, une là-dedans de falsifié. Pour le moment, enquête là liée au niveau de l'inspection générale, côté que l'inspection générale ouvre une enquête concernant 4 policiers. Nous parlons anticiper, il y a des informations qui a traité au niveau de l'inspection générale au moment opportun ou du moins dans une prochaine conférence de presse, nous avons mesure pour que nous élaborions concernant l'interpellation 3 policiers. Et nous parlons tout des situations d'enlèvement qui pratiquement créent une panique à travers tout côté ça fait et nous même au niveau province, mais nous avons une concentration, comme on a dit, épicentre là, c'est au niveau zone métropolitaine. En pile famille touchée de ça, société a pratiquement révolté et nous réalisons tout, il y a des comportements qui développés tout suite à ça. À savoir, à chaque fois une situation de kidnapping, nous réalisons que Mounio mettait caoutchouc, Mounio pratiquement bloqué la rue. Mais nous comprenons le comportement ça. Parce que là, nos situations, c'est famille, c'est petit tout. Ça arrivait, nous connaissons que le révoltant. Mais tout, la police, lui-même, il a une responsabilité de maintien d'ordre et sécurité. On quitte instance qui là pour ça traiter dossier et nous habitués faire. C'est une situation que nous avons traitée depuis des années et nous toujours pour des résultats. C'est certain, ça capable de arriver des l'autre mode et comparativement j'en ai dans les années 2004, 2005, 2006. Mais au niveau de la direction centrale de la police judiciaire, il y a une structure qui traite les questions ça, à savoir c'est le contre-enlèvement qui a travaillé et qui a enquêté plus sur le dossier ça. Il y a tout pour question manifestation, que nous toujours dit que son droit constitutionnel, que quel que soit monde, quel que soit groupe, secteur, il y a droit à manifester dès que la police notifiée et la police a pris des mesures pour que capable accompagner eux, ba aux sécurité également monde qui manifester et monde tout qui pas manifester. Alors, je vais faire une intervention magistrale, je vais passer pour le moment avec deuxième point qui c'est situation enlèvement et séquestration, côté que nous avons avec nous l'inspecteur général Frédéric Lecomte, qui est directeur central de la police judiciaire. Monsieur l'inspecteur général. Merci Pépé, merci pour l'occasion ça et que la presse offre aujourd'hui pour nous faire le point sur la situation ça et qui alarme tout le monde. Et nous avons parlé de 3 points qui sont spécifiques par rapport à la situation ça. 1. Et les gens qui ont un enlèvement qui posait, première référence, c'est nous, le commissariat qui est plus proche, aujourd'hui, dirigé vers la police judiciaire, qui est une entité spéciale qui l'a pour ça, c'est celui contre enlèvement qui l'a pour statuer sur cas, pour accompagner les parents et pour les directives qu'il le faut. C'est pas dans la presse, certaines fois, que vous obligez de relater la situation et partager des informations, certaines fois, qui ont porté préjudice à victime qui l'en met ravisseur. Et deuxième point à souligner pour nous
au niveau de la presse, c'est que un ensemble de mesures et depuis hier, suite à une réunion au commandement, sous zone qui est touchée par la situation ça aussi, que nous répertorions et il y a des dispositions pendant la parole avec vous là qui prend pour renforcer les dispositifs de sécurité dans la zone ça et planification des opérations ponctuelles que la presse soit au courant au fur et à mesure que nous fait et de façon à ce que pour porter des solutions à diminuer et hémorragie ça qui a tendance à augmenter au jour le jour. En gros, c'est des consignes que nous avons, s'il vous plaît, référez-nous à instances qui sont concernées par la situation ça, lorsqu'il s'agit d'un cas d'enlèvement, pour nous référer nous à des CPJ, déposer plainte de façon à ce qu'il y ait une structure spéciale qui est là et qui accompagner nous et qui prendre les mesures qu'il faut de consignes à tenir jusqu'à mener des opérations et jusqu'à libération otages là. Et nous constatons aussi au niveau de la DCPJ qu'il y a des cas d'auto-kidnapping qui ressurgit et nous avons tout dit que dans cette situation ça, nous ne pouvons pas tolérer et nous prenons des mesures drastiques et même gens avec un cas de kidnapping classique, ces mêmes mesures et ces mêmes sentences tant qu'à tant de monde qui commettent des actes d'auto-kidnapping pour soutirer de l'argent à parents et à propre famille et dans quelle situation ça. En gros, c'est un ensemble de mesures ça que la direction générale à travers le commandement prend comme disposition pour le moment ça et pour freiner actes vertigineux que d'enlèvement dans la zone métropolitaine. Merci, je passer la parole à la conférence de CPA qui a parlé nous sur la situation et manifestation et la question au fur et à mesure. Donc, moi salue nous, mesdames, messieurs de la presse. Et son privilège pour moi me faire un rappel sur manifestation. Donc, mission de la police, c'est accompagner, sécuriser manifestation. Mais ça demande une coordination entre la police et groupe et organisateurs. Dans ce sens, ça, on voit que c'est important pour notifier la police. C'est de notifier la police, il faut que nous entendions sous parcours. Par exemple, le jour qui était 20, la police a eu 3 manifestations qui ont sorti même côté, qui ont pris le même côté, mais que les organisateurs n'ont pas entendu à la police là sous parcours. Bon, excepté un groupe qui était d'accord sur ça. Moi, je voulais attirer l'attention sur des nouvelles mesures que OACI prend, Organisation Civile Internationale prend, et il fait l'État obligation pour un rayon dans la zone aéroport, pour l'aéroport être ouvert et fonctionnel, il faut que la zone ça pas sujet à troubles à l'ordre public. Et c'est sur base ça qui fait que route aéroport, dans la rubrique ça, pour sécurité internationale, sécurité aéroport, nous pas quitter manifestation, monter là-dedans, nous faire déviation sous Delma 33. Et nous avons que la police, il y a un groupe qui pas marcher dans la dynamique là, et ça fait que la police est obligée d'utiliser des moyens forts pour capable maintenir l'ordre. La police est là pour accompagner les manifestants et la police l'a demandé pour les organisateurs, encore une fois, nous coordonner ensemble, nous planifier pour toute manifestation capable de dérouler dans un climat serein, dans l'ordre et la discipline. Merci beaucoup et nous attendons pour des questions autour des manifestations. Justement, avant, nous avons demandé à les journalistes et dans la discipline que nous avons posé des questions. Mais ce n'est pas non oui que nous avons posé des questions. Alors, merci pour le nom de première question, monsieur le commissaire. On a annoncé qu'il y a des mesures qui sont capables de contrer le même kidnapping. La majorité qui kidnapping qui fait dans la région métropolitaine, on a identifié au moins 2 zones où il y a toujours séquestré. Est-ce que la police est au courant de ça? Là, nous parlons de disposition. Est-ce que disposition est conservée zone ça? Pour que cette manifestation et chef de CPA, est-ce que demande ça aux organisations internationales de l'aviation civile fait avec l'autorité haïtienne sont demandes qui étaient publiques? Et si c'est pas ça, est-ce que nous avons rendu public, non, sous cette transparence, pour nous avons effectivement bien demande là et on va devoir manifester dans le boulevard, toutes ces ouvertures-là. Il y a une question qui a posé, il y a des préoccupations sur violation de la monde, sous force que la police a utilisée qui n'est pas proportionnelle par rapport avec manifestation. Il y a 2 manifestations déjà qui écrasées, qui sont à répondre par rapport avec préoccupation. Parfait. On a commencé avec DCPJ.
Merci pour la question, c'est une très bonne question. Et n'a précisé encore que c'est à travers l'étude que nous faisons sur l'ensemble de cas ces derniers jours. Zone que nous recensons, concentration plus carré, c'est eux-mêmes que, pendant qu'on parle voilà, ensemble avec des CPA et travaux publics, il y a des dispositifs pour contenir les zones ça. Ensuite, pour planifier opérations ponctuelles dans le lieu de séquestration ça qui connu, j'en dis là, qui n'a pas reçu. Au moment où on va beaucoup en déroulement opération ça et résultat qui aboutit, résultat que nous jouons à partir de l'opération ça que nous menons. Et si nous avons dit qu'ils ont ça, il va bon, c'est une question de stratégie, il n'y a pas le préparer, il y a délogé, qui au moment où dans les heures qui suivent, on connaît qu'ils ont ou après l'opération. Ok, merci. Et merci pour la question. Ces mesures pas nouvelles. Elles ont existé dans le code là. Mais au fur et à mesure, la demandé pour l'État implémenter. Il a fait des exigences à l'État pour l'implémenter mesures de sécurité dans le parage immédiat aéroport pour capable sécuriser avions et passagers tout. C'est dans la rubrique ça que l'État obligé que route aéroport nous pas sujet à des troubles à l'ordre public, surtout qu'on connaît les manifs, il y a des tendances, chaque côté manif va passer, mettez caoutchouc, brûler caoutchouc. Donc c'est dans ce sens ça décision ça a venu. Merci beaucoup. On demande des saisons de manifs publiques. Donc l'État pour aéroport opérationnel, l'État courbe à un ensemble de principes. Donc si l'État courbe à un ensemble de principes pour régir fonctionnement aéroport, moi-même quand je parle là, je connais, je fais 8 ans comme directeur, comme responsable commissaire aéroport, je connais ça m'a dit là. C'est des bagailles que je te connecté là, mais l'organisation a demandé à ce que l'État mette plus en phase sur eux et respecte eux. Merci beaucoup. Oui, d'autres questions? Amélie? On va prendre partie question Sénat qui va répondre sous encadrement policier dans manifestation. Nous, tous journalistes, constatons la manifestation qui est en répression de manifestations qui des fois pacifiques. Et puis, nous-mêmes, nous avons constaté ça, mais les Nations Unies ont fait un rapport qui est sorti juillet 2018 pour arriver décembre 2019. Ils ont accumulé une quantité d'exemples qui montraient que la police fait usage abusif de force létale, force gaz lacrymogène. C'est des faits qui constataient, donc qui ça nous a répondu parce que la police semblait c'est violer le droit monde, là ils ont manifesté. Donc, la police là, au contraire, là pour protéger le droit monde. Par exemple, pour dire rapport aux Nations Unies, on parlait de 2018-2019, et on voit que nous ne pouvons pas dédouaner, mais on a dit que mission de la police là, c'est protéger monde, protéger le droit monde et faire un usage qui est proportionnel par rapport à menace. Donc manifestation yo, et parfois ou la donne, moi-même toujours pour observer m'a dit que la police la gagné pour mission accompagner manifestants yo et permettre que pendant que manifestants yo a exercer a jouir droit yo pour yo manifester, l'autre monde qui pas manifester yo gen droit tout. Yo gen droit pour y vaquer à occupation yo. Et la police gagne pour faire équilibre ça. Donc c'est mission de la police pour le rétablir l'ordre quand l'ordre public est menacé. Merci. Et sous usage abusif de force qui était fait dernièrement sous plusieurs collègues journalistes, notamment Idriss Fortuné, qui prend gaz dans le jeu, qui était clairement identifié en tant que journaliste. Il n'est pas en manifestant, il n'est pas trouvé roche, il n'est pas posé un problème à l'ordre public. Il y a des faits, vous constatez des cas de violence qui fait directement sous collègues journalistes. Donc c'est peut-être ça gagner inspection générale de la police. Pour tout écart, pour tout ça ne t'a qu'à relever un usage qui est abusif pour la police à redresser tir là à travers l'inspection générale. Merci. Merci. Nous attendons avec attention, nous mettons accent sur la question manifestation. Nous rappelons mission à la PNH à travers les différentes unités spécialisées, c'est accompagner manifestation et puis sécuriser le mouvement de protestation qu'a fait là. Mais si nous référons par rapport aux récentes déclarations du numéro 1 du secteur dit démocratique et populaire, Maître André Michel, qui dit qu'après manifestation qui fait hier là, définitivement, il n'y a pas notifié la police encore. Par rapport à la déclaration, ça, nous-mêmes, en tant que
au commandement de la police qui sont capables de dire dans une prochaine manifestation au cas où le bâton notifié. C'est dans le cadre de collaboration que la police a cherché avec la population, avec les gens qui ont manifesté, qui fait que la police a demandé pour nous appliquer et respecter la loi. Ils sont obligations pour notifier la police. Ou pas qu'à lever un peu partout à faire manifestation, caoutchouc à bouler, business ka cambriolé et autres. Et dans le cadre de ça, la police a dû exécuter mission, accomplir mission qui c'est protéger et servir. Donc, son obligation pour informer ou notifier la police de manifestation. Mais si tu as un mouvement improvisé, qui s'est passé? La police a arrangé pour que l'ordre capable de briller. Merci. Et dernière question, et pour nous finir avec la conférence de presse spéciale là. Policiers n'ont arrêté, nous avons reconnaître l'occasion et pour décider, nous avons reconnaître par rapport, nous connaissons tout kidnapping qui fait, toujours des négociations qui fait sur téléphone. Est-ce que nous avons un rapport avec la compagnie de téléphone mobile pour nous arriver à identifier le nom qui est celui? Donc, policiers arrêtés, porte-parole n'a pas de trop de détails sur eux. Ou après que c'est des policiers qui ont une affectation. C'est des policiers qui joignent des armes, qui par exemple la police, qui demandaient que une approche administrative qui a fait des questions avant. Il est obligé de faire et l'inspection générale saisit des dossiers et en temps et lieu, la presse a au courant de tout détail sur l'arrestation. Merci. Parfait. Question? Une question? Oui, nous, il y a une synergie qui a fait entre au commandement, la police surtout, avec les compagnies de téléphonie, de façon à ce que pour nous gérer la situation. Et il y a des appareils que nous avons imprimés là, que dans ce sens-là, que la direction générale de la police a le doter très prochainement pour faire face à la situation qui va permettre nous plus efficace dans ce sordia et identifier ce qu'on va dire là. Merci. Une toute dernière À la question. prochaine. Merci. 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 Merci.